Merci de nous rester fidèles et de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition du journal au sommaire. Cela devient de plus en plus impossible de passer une seule nuit à Lubumbashi sans parler insécurité. Une fois encore, cette nuit, plusieurs quartiers ont été la cible des bandits, une situation qui inquiète les Louchois qui ne savent plus à quel sens se vouer. La question qui taraude tous les esprits, qui volent, qui violent et pillent en cette période de couvre-feu où tous les civils sont censés être à domicile et les hommes en uniforme assurer leur sécurité. Et au village Moufouata, en territoire de Kipushi, les villageois ne savent plus utiliser l'eau de la rivière Kipushi devenue noirâtre. L'observation a été faite depuis le début des travaux dans une entreprise proche de ce village. Et ce journal s'ouvre par un point de presse qui était tenu à Kinshasa. La mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base dans les écoles de la République démocratique du Congo au cœur d'un point de presse tenu ce mercredi 13 janvier 2021 à Kinshasa par le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo. L'abbé Donatien Cholet a fait savoir que 97% d'écoles recourent à leurs frais de fonctionnement pour soutenir les nouvelles unités et les non payés. Et ces enseignants touchent chacun entre 10 000 et 50 000 francs congolais. 1,6% d'écoles recourent soit à l'autosuffisance communautaire, au paiement en nature ou encore à la solidarité des enseignants et le reste à la contribution des parents sur l'initiative des parents eux-mêmes, bien que la SENCO dit déterminée à accompagner le processus de la gratuité. Elle constate malheureusement que cette gratuité de l'enseignement de base souffre d'un déficit de leadership. Elle appelle cependant le prochain gouvernement à la classer dans ses dossiers d'urgence. Et en santé, la République démocratique du Congo vient de franchir le cap de 20 000 cas de Covid-19. Mardi 12 janvier, 296 cas de Covid ont été enregistrés, dont 273 à Kinshasa, 16 au Congo central, 4 au Sud Kivu et 3 au Kasaï central. Le secrétariat multisectoriel de lutte contre le coronavirus rapporte également qu'il y a eu un nouveau cas de décès et aucune personne n'est sortie guérie des centres de traitement de Covid-19. Ainsi, le cumul des cas est de 20 003 cas confirmés, 14 767 personnes guéries et 626 décès. Le coronavirus et sa deuxième vague étaient au centre d'une réunion par visioconférence du bureau de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a également pris part à cette rencontre qui a parlé des arrangements de financement et déploiement du vaccin contre le Covid-19 et ce, dans le cadre de la collaboration d'envergure mondiale dénommée Access to Covid-19 Toll Accélérateur. Parlons politique à présent. L'ancien porte-parole du gouvernement Kabila, Lambert Mende Omalanga, quitte officiellement le Front commun pour le Congo. Selon les sources concordantes, Lambert Mende aurait claqué la porte tout en responsabilisant Joseph Kabila sur l'échec du FCC. Nous avons décidé d'apporter notre appui à cette coalition gouvernementale qui est l'Union sacrée, a-t-il déclaré. Je le disais au sommaire de ce journal, à Lubumbashi, plusieurs quartiers de la ville s'inquiètent par cette forme d'insécurité qui prend des allures inquiétantes. Au quartier Tchamalale, situé dans la commune annexe, plusieurs maisons ont été cambriolées par des hommes lourdement armés. Guélor Chamba nous en dit plus. Dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 janvier 2021, les habitants de la cellule Eker au quartier Tchamalale ont passé une nuit très agitée à cause des bandits non autrement identifiés qui se sont introduits dans plusieurs habitations. Encore sous le choc, cette femme retrace le fait.
bengine hapa sasa pale ule mwana vile mifungula ndio naangalia ase unatulengela njoo anabeba ribwe anapika murikalashi ile ya nani ya kushamba mwingine anakuja anapika marto huku anaingisha mkono afungula kali baningia banafa pillage banabeba 85000 francs huko ngambo banabeba 210000 francs na téléphone na Tecno huko banabeba na machinette ya nani ya argent. Ce énième cas de cambriolage, un véritable ras-le-bol pour cet autre habitant. Hakuna namuna. Sasa hapa tutaikala kwa manyumba yetu, obie tukimbie manyumba tukaikale mupodi. Hapa gouvernement yetu tuangalie. Hakuna namuna yetu tutafanya. Tuanze kuiba, obie tufanya mlaka, tuanze kukimbia manyumba. Mungu atusaidie kwa lakini. Une inquiétude pour le chef du quartier Joseph Moutonji qui plaide pour une bonne intervention en vue de sécuriser tout Chamalali. yangu manake inakuwa sikitiko munene kwa population yetu ya Chamalali. Donc inakuwa ni siku zote beko na kilio kimoya bamwiji kila siku hakuna kulala. Donc manake tukafika 0h yangu telefone manake inaanza kwa lobat ni kuita donc hakuna kulala. Bamwizi banaingia presque tunateswa hakuna namuna vraiment. Des sources concordantes, il faudrait un œil regardant des autorités en place pour que la quiétude règne au quartier Chamalali. Le quartier Katouba 3 n'a pas été non plus épargné. Les malfrats ont visité plusieurs maisons. Ils ont emporté argent, cellulaire et des biens des valeurs. Une situation qui les inquiète car le cas de vol commence à déborder alors que la ville est sous couvre-feu entre 21h et 5h. La question est de savoir par où passent les voleurs quand ils commettent leur forfait. Augustin Célestin Muganza, Jean-Luc Kalala. Ça commence à sentir très mauvais du côté de la Katouba. La situation risque de dégénérer si et seulement si des cas d'insécurité ne sont pas stoppés. Pour la seule nuit du mardi 12 au mercredi 13 janvier 2021, les malfrats en uniforme ont cambriolé presque toutes les avenues de la Katouba 3. Des scènes incroyables et des méthodes de vol qui étonnent. Pour accéder dans les maisons des victimes, les portes et fenêtres sont totalement arrachées. 2h du matin, minashikia basoda wanakuya ke fungula kumulango, master fungula. Mina katala kufungula, banatosha marto, banapomona mulango, baningia, alikuwa na arme, na toshi, asha kunyangaza. Milikuwa na makuta yangu ile militumika jana, bananyanganya makuta yangu yote. Hapa tunasema, barifaa kumuviole bibi yangu, baneta bakomanda mubalabala ke, muko muvole bibi. Hapa tunasema hapa, makuta yangu ile militumika jana yote, banabeba. Banapika kumakalashi. Pausen ngeke vitu njoo na nibamba na nikata. Mimi ngepi mshambwe. Pale mimi ngepi mshambwe na mwambia bwanangu asileta makuta. Bwanangu asashina na makuta, saleta makuta kwa tunakungira mule. Tutakufa mbaya tutakuchoma. Njoo bwanangu asashina na makuta. Asa tunaingia mule tuchome. Njoo bwanangu anaingia mshambwe anatusha 10000 francs na bapacha banatoka banenda. Pale banatoka banenda na kumbavu kule banzo banamenancer. Des cas de vol qui se multiplient en plein couvre-feu, s'étonnent les habitants de la Katouba 3. Couvre-feu na kwa manyumba. Atulale tena bushingishi na batoto, tuanze kimbia manyumba yetu. Tuikimbie. Paka basoda tena tuingililia. Angalia tu bintu anaanza kufamba soda. Banakuya sabele tuchunga na banakuwa mliba banabaya makuta, bana viole. Jo tunaomba kwa batusaidie kwa hivi abatuchunge tena. Paka benye basoda, jo ba mwinji. Tumekana le couvre-feu ishe kumbi. Pour beaucoup, ce couvre-feu censé stopper cette réalité a prouvé ses limites. Beaucoup nous ont confié vouloir se prendre en charge en vue de mettre fin à cette insécurité qui ne dit plus son nom à Lubumbashi.
Nous poursuivons avec ce journal en changeant des chapitres. Les hommes et femmes maraîchères de Inera dans le territoire de Kipushi, nous sommes à 30 km de la ville de Lubumbashi, se disent victimes d'un cas de spoliation de leur espace où ils exercent annuellement les activités champêtres. Ces agriculteurs ont manifesté mardi 12 janvier 2021. Cet espace serait acquis depuis 1984 et attribué aux agents de la ferme Inera, située sur la route Kipushi, juste à l'entrée de la cité. Si tuko hapa mumikono Inera. Inera hata tulipa si hapana. Inera anatuakadere si. Inera anatupatia si hakili. Inera anatulinda si hapa munane mubulongo yake. Lakini neno tu moja tulasema hivi. Yule mwana anakuwa kutia maborne, anaishwe. Hatutatoka. Bibi kwa Inera. Hii fwashi ibelilitaka depuis zamani mu 85. Mubutu anatuacha paka hapa. Na sisi tunankadre hapa banakuya bakeni tunapatia semansi, tunapatia mashamba. Ndio sisi tunalipia watoto masomo. Ba malali tunapeleka kwa hospitalo, tuna garder tout bien. Dieu mama shamba. Il y a quelques jours seulement, ces maraîchères ont vu l'implantation des bornes alors qu'ils sont en pleine saison des cultures des maïs. Pour eux, c'est une perte énorme. Tunashituka, tunaona paka bantu banakuya na maborne. Banaanza kuplace maborne humu, ile maborne ile atuye sasa beko na tafuta batutoshe pa hii fwashi, hii ni fwashi ya deja ya zamani ya Inera. Au service cadastral de cette cité minière et même frontalière, aucune notification des ventes, moins encore des parrainages, n'est enregistrée. Les responsables de Inera veulent une intervention des autorités en charge de la question. Vous voyez, nous sommes pendant la période de pointe. Pour nous, c'est la recherche agronomique. Dès que le temps passe, c'est fini, on ne sait pas évoluer. Baba gouverneur, angalia dossier, aifuate aona seme ni mambo gani kunafanyika pa Kipushi. Na kutitre foncier ya Kipushi tuulize ni nini? Banatuambia pale sema hapana, kadastre yajua ile mambo. Tulienda pale tunakonstate na bureau contentieux ya kadastre na wale wa inspecteur wa kadastre banangalia pale na bajue ni nani anapoze ile maborne parce que kadastre haijue na titres immobiliers haijue. L'inquiétude est visible sur les visages de ces maraîchères qui n'attendent que des solutions palliatives émanant des autorités provinciales. D'après quelques témoignages, c'est depuis le début des travaux qu'effectue une entreprise de la place dans le village Mufwata que les eaux de la rivière Kipushi sont devenues noires et même les poissons y meurent. Impossible donc pour les villageois de se servir de cette rivière qui est la seule source pour leurs activités quotidiennes. Un reportage de Merveille Congolo et Louis Lumabi. Ces eaux toutes noires, visiblement polluées, constituent une difficulté pour les habitants du village Mufwata dans la chefferie Kaponda. Pour leurs activités champêtres, la cuisson et beaucoup d'autres besoins, la rivière Kipushi reste la source principale de tout ce village. Actuellement, impossible de s'en servir, affirment ces villageois. Hatuna na mai mtoni mule isha kuharibika, njo muko samaki tunakuriaka, njo tunafanyaka byote mule mai tunasambishaka malegimu mule mtoni, mie byote mai banalabisha mai. À en croire les témoignages, la pollution de ces eaux s'est observée depuis les débuts des travaux effectués à la digue par une entreprise de la place. Sur ce, la population s'inquiète de la situation à laquelle elle fait face. Masamaki ni paka ile beko nafanya maside kule yulu jube tuangalilie kwa masamaki yote inakufa mtoni. Hapa tunateswa na bintu yetu tulikuwa tushakupeleka kule kumtoni, tunaroze hapa tunateswa mai ya kutoka nayo kule kwa roze kubeba mtoni kwa roze mai na kwa buchafu. Sasa tutafuaje? Il est à signaler que les grands chefs Kaponda est saisi du problème et les villageois attendent voir la situation se décanter le plus tôt possible. Et dans le domaine des infrastructures, retenez que l'évacuation des eaux de pluie sur les artères du centre-ville de Lubumbashi pose toujours problème. Beaucoup de routes présentent une bonne image, mais après la pluie, elles deviennent impraticables. C'est le cas des avenues Moero et Sendoué. Elles se transforment en lac à chaque tombée de pluie. C'est un constat de Edouard Kanko. Différentes routes du centre-ville de Lubumbashi ont une belle image.
Elle donne l'impression d'être praticable, on y roule aisément et le trafic est fluide. Mais quand il pleut, c'est une autre face de ces artères qui sort de la surface. Cas illustratif des avenues Mouero et Saint-Louis. Nous sommes au pied du bâtiment Grana, en plein centre-ville, quand le climat est bon. Ce même endroit, après une pluie d'une dizaine de minutes, se transforme en une vraie traversée du désert. Pour y passer, les piétons doivent avoir un mental fort. Les uns s'exposent au vol des pickpockets et les autres prennent carrément la résolution de passer dans cette eau qui donne l'image d'un lac. Quant aux automobilistes, ils n'ont pas d'autre choix que d'exposer leurs engins aux différentes pannes. La question qui vaut son pesant d'or est celle de savoir pourquoi l'on n'arrive pas à trouver une fois pour toutes la voie d'évacuation des eaux des pluies. L'eau étant l'ennemi numéro 1 de la route, asphalter cette dernière et la laisser à la merci des eaux reviendrait à faire un travail de Danaïde ou un travail inutile. Bonne nouvelle pour les habitants de la commune de Katouba. L'avenue Upemba, qui était fortement délabrée, connaît à présent des travaux de réfection. Vous vous rappelez que cette avenue a causé beaucoup de victimes. Un entretien de la voie de cette commune exécuté par une entreprise sous financement du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Les habitants de Katouba ont tous salué le lancement de ces travaux. Ben Kaime. C'est un sentiment de satisfaction exprimé par la population de Katouba à l'occasion du lancement des travaux sur l'avenue Upemba. Jeunes et vieux ont tous salué l'implication du gouvernement provincial quant à ceux, et la joie sera grande une fois que l'avenue Upemba sera complètement rénovée, car elle a enregistré plusieurs victimes, dont une morte des suites des inondations lors des dernières fortes pluies. Raymond Moukeba est usager de la route. Tuko na furaha mingi sana hivi banazo tuwazia ko balabala kwa shawalabika sana. Hapa tu besoin balabala yetu yote kwa bien ya kutoka movile fae fashi yote Lubumbashi mujima. Le grand nid de poule de Ndalamumba disparaît déjà et les véhicules peuvent enfin rouler sans beaucoup de peine. Pour Miguel Cachal, patron des infrastructures en province, le délabrement de certaines routes est dû au manque d'entretien de canalisation. Un service auquel ces services doivent le plus souvent s'adonner afin d'éviter le débordement des eaux des tranchées jusque sur la chaussée. Ces travaux vont se poursuivre jusqu'à hauteur de la sous-station de la Katouba, un autre point qui connaît beaucoup de problèmes d'écoulement d'eau. Une fois la réfection achevée, l'avenue Upemba permettra de mettre fin aux embouteillages d'une part et désengorger la commune Katouba d'autre part. Et en sport, à moins d'une semaine de leur entrée en phase finale du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021, les Léopards de la République démocratique du Congo se sont neutralisés avec Taifa Stars de la Tanzanie. Un but partout était le score de cette rencontre amicale qui s'est jouée à Dar es Salaam mardi 12 janvier 2021. Résumé de Michel Mbayo. Fanya nini Juma Kaseja? Trickshot ambayo ameifanya Mayele Kalala Fiston. Fiston Kalala Mayele, avant-centre de V Club, n'aura pas mis longtemps pour faire parler de lui. Le natif du Grand Kassai et ancien des Simba Lolaba aura été l'unique buteur de Léopard. À la réception d'une passe de Lillepo à la 16e, d'un demi-volée dos au but, Kalala a battu de la plus belle des manières les portiers des locaux pour son premier but, tout aussi sa première sélection avec les Léopards. Inanyanyua sehemu ya mashabiki wa Congo DR ambao wamesema hapa atapa we. Les poulains de Florent Ibenge se sont remis à la forme de Philippe Kizumbi, le milieu du TP Mazembe, lui aussi appelé pour la première fois en sélection, s'est fait remarquer en frôlant la transversale, puis d'une tentative sur retournée acrobatique, mais surtout cette passe lumineuse à Kinvidi qui verra sa frappe mourir sur les montants. Les fauves congolais auront marqué les esprits et même remporté ces face-à-face. N'eût été cette bourde de l'expérimenté Matin Pilé qui a permis à Ayabou de remettre les pendules à l'heure. Un but partout sera le score final entre les deux nations. Florent Ibenge aura tout de même tiré des leçons
aussi rodé son effectif avec un nouveau groupe qui devra faire face au Congo voisin, privateur de la dernière édition du CHAN à la RDC. Suivons à présent la lecture du numéro 1095 du quotidien d'information générale La République, paru ce jour dans la capitale Kinshasa. Lu pour vous, porte la signature de Pascal Mangala. Enjeu politique, tous les députés du Katanga autour de Moïse Katumbi, titre à la une du journal La République paru ce mercredi 13 janvier 2021 à Kinshasa à son numéro 1095. Bienvenue mesdames et messieurs à votre lu pour vous sur votre chaîne. Et c'est sur la page 12 que le confrère en donne les détails. Ils ont laissé leur casquette politique FCC, Ensemble, Cash, Lamoka pour se retrouver lundi 11 janvier autour du président d'Ensemble pour la République. Ces députés, originaires du Grand Katanga, se reconnaissent dans une plateforme dénommée Rassemblement des députés katangais, puisqu'ayant en partage les mêmes problèmes. Ils ont ainsi échangé avec le chairman Moïse Katumbi autour des réalités sociopolitiques et économiques du pays et plus singulièrement de l'espace Katanga qu'il a eu à gérer il y a peu. Et pour le confrère, indiscutablement que par ce geste, le président d'Ensemble pour la République passe pour la personne clé de la province du Katanga, sur qui se reconnaissent désormais tous les ressortissants de la province. Sur la même page et sur le gouvernement d'Union Sacrée, Dieudonné Bolongetenge, raisonne l'UDPS, est aussi à lire. Dieudonné Bolongetenge, secrétaire général d'Ensemble pour la République, a évoqué le problème du partage de pouvoir et postes au sein du gouvernement de l'Union Sacrée pour la République. Chat échaudé, craignant l'eau froide, nous disons à l'UDPS de faire attention à ça. Il ne faut pas les frustrations qui ont amené à la dislocation de l'Empire FCC se retrouvent dans notre propre organisation, l'Union Sacrée. Sinon, on risque de connaître les mêmes travers et donc les mêmes difficultés de parcours, fait-il savoir. La plume des autres, une rubrique à retrouver sur la page 8. Comment dépolitiser la CENI? Un citoyen congolais y a répondu. Parmi les garde-fous avancés, le rapport recommande une composition politiquement équilibrée de la commission dans le nombre de délégués, mais aussi dans le mécanisme de management de l'institution afin d'éviter la toute-puissance de son président, estime Trésor Kibangula. L'équilibre politique doit être préservé dans toutes les prises de décision de la CENI. Sport enfin, sur la page 11, entente urbaine de football de Lubumbashi, les dames du tout-puissant Mazembe prennent possession du championnat, s'exclame le confrère. L'équipe technique du tout-puissant Mazembe a livré son premier match de championnat de Lubumbashi le samedi 9 janvier 2021 au stade Frédéric Kibasa. Ces dames ont laissé une forte impression en dominant la meilleure équipe de la ville, OCL City 3-2. Ce précieux succès de l'équipe dirigée par Jeff Kapondo dévoile au grand jour le travail de fond effectué depuis maintenant 5 mois. Fin de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs d'avoir suivi et surtout tâchez de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Et vous et nous allons continuer à rendre meilleur notre monde en respectant les gestes barrières et en luttant contre le coronavirus. Ainsi prend fin cette édition du journal. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de l'Étoile numérique.